Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Vox Africa. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ne soyez pas surpris ou encore étonnés par mon look, c'est pas par plaisir. C'est tout simplement parce qu'on se retrouve ici à Nyono, c'est au Mali. C'est un village où il y a encore quelques mois, il était impossible pour quiconque de s'hasarder ici sans une forte escorte militaire. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus possible de circuler à Nyono et nous sommes venus vérifier sur place. Pourquoi avoir voulu faire cette chronique ici à Nyono au Mali? Nous avons pris le pari de laisser nos studios et nos bureaux climatisés pour venir sentir le terrain, le vivre, être au contact des populations pour rendre compte de la réalité. Il est évident que si le Mali était encore dans la même situation qu'il y a quelques mois seulement, nous n'aurions pas pu faire cette mission ici au Mali dans ces conditions. Occasion ici pour nous de remercier l'armée malienne dans son entièreté qui a facilité ce travail de terrain et qui nous a, comme vous pouvez vous en douter, escortés pour que nous ne prenions pas de risques démesurés. Voilà, madame, monsieur, le décor et le contexte dans lequel nous faisons cette chronique ici au Mali. Comme vous le savez, le premier défi du Mali aujourd'hui est un défi sécuritaire. Nous avons marché plusieurs jours avec l'armée malienne, les FAMA. Et une question m'est venue à l'esprit. Qui mieux qu'un Malien peut défendre le Mali? Par le passé, nos pays ont toujours eu recours à de l'aide occidentale principalement. Pour quel résultat? Il est question aujourd'hui de laisser les armées africaines défendre l'Afrique. Les autres soldats qui viennent ne sont pas toujours au courant de ce pourquoi ils se battent. On leur fait croire qu'ils viennent se battre pour la démocratie en Afrique ou contre le terrorisme, alors qu'en réalité, on est dans une guerre d'intérêts. Il est peut-être temps de nous dire les vérités. Ceux-là, ils viennent et ils savent qu'ils sont là de passage. Ils vont partir. Ils ont leurs femmes, leurs familles qui les attendent. Alors que les soldats maliens, ils ne bougeront pas. Ils ont tout ici, leur famille, leurs biens. C'est pour cela qu'ils se battent et c'est pour cela que personne à part eux ne peut vaincre cette sale guerre. En regardant la détermination des soldats maliens ici sur le terrain, je dois avouer que j'ai été séduit par leur engagement, par leur désir de se battre pour leur pays. Et cela m'a rappelé justement qu'aujourd'hui, la libération de l'Afrique doit se faire à tous les niveaux. Tout le monde doit se sentir concerné. Il y a de plus en plus sur le continent de jeunes Africains qui donnent de la voix pour dénoncer tout type d'abus et tout type d'injustice dont est victime le continent aujourd'hui. Je pense à des gens comme Alain Foucault avec ses chroniques qui nous édifient au quotidien. Devant une telle démonstration de force, les dirigeants de la sous-région doivent s'interroger de savoir s'ils ont eu raison d'avoir la main aussi lourde vis-à-vis du Mali. Le Mali n'est pas la France, la Belgique ou la Suisse. Il est certes dans un monde globalisé, mais il est mature, a ses traditions, ses réalités, son caractère. À lui de s'inventer son avenir, aux dirigeants africains d'en prendre conscience, de se libérer eux aussi de l'emprise des grands conquérants s'ils ne veulent pas être balayés par cette houle, par cette bourrasque à leur tour. À vous jeunes, plus ouverts, plus connectés, de faire le tri et d'oser inventer votre avenir comme le proposait Thomas Sankara. L'avenir vous appartient, à condition de penser à créer votre monde. Je pense également à des leaders panafricanistes comme Kémy Séba. En nous interdisant, ils pensaient mettre à terre la résistance. Mais en nous interdisant, ils n'ont fait que donner plus de consistance à ce combat parce qu'on interdit que ce qui est dangereux pour les intérêts du néocolonialisme. Nathalie Yam ou encore le professeur Franklin Nyamsi. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam sont sortis de la zone franc et ils se développent très bien depuis qu'ils ont mis fin aux liens coloniaux avec la France. Mais nous, on est là, on est dedans. Et on pense que si on demande gentiment, ils vont nous laisser sortir. Mais la liberté ne s'octroie pas. La liberté s'arrache. Et le temps du dialogue est terminé. Les Maliens regardent, il me semble, pour une fois, la question qui se pose à eux avec les yeux de l'objectivité politique. Objectivement, on ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur ceux qui l'ont facilité. Tout cela, il faut les suivre. Même si on n'est pas d'accord sur tout, on est au moins d'accord sur l'essentiel qui est la libération de l'Afrique et la restauration de notre dignité. En étant ici au Mali, je me suis rappelé d'un autre grand intellectuel africain, d'un leader, d'un visionnaire, qui a écrit il y a quelques années
Et si l'Afrique se réveillait? Il s'agit du docteur Paul Fokam. Et je dois dire que ce périple au Mali m'a fait comprendre à quel point il avait de l'avance dans ses idées. Accepter que nous sommes seuls comptables de notre destin, mais surtout et surtout accorder aux Africains le droit à l'erreur. Ce qui est généralement refusé aux capitaines d'industrie en Afrique, c'est leur refuser le droit à l'erreur, leur dire « vous êtes au premier point, vous ne pouvez rien faire ». C'est faux. Le droit à l'erreur est fondamental pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire, l'Afrique est en train de se réveiller. Soyons d'accord, en train de se réveiller, ça veut dire qu'on n'est pas encore réveillé, or il va falloir qu'on se réveille. Et pour cela, il faudrait que chaque Africain, où qu'il soit, quel que soit son secteur d'activité, se lève et se décide à se mettre en rang pour la libération totale de notre continent. Il est question de comprendre que personne à part nous ne fera ce combat. L'actualité aujourd'hui nous amène à parler de la guerre en Ukraine. Ce qui, moi, m'a frappé, c'est de me rendre compte que certains Ukrainiens de la diaspora font le chemin retour pour rentrer dans le climat totalement insécurisé de la guerre pour se battre pour leur pays. Et c'est ça que nous devons apprendre en Afrique. Le moment est historique. Nous devons tous nous impliquer pour que nos valeureux dévanciers ne soient pas morts pour rien. Nous sommes obligés, c'est un devoir générationnel, de parachever le combat commencé par nos dévanciers, ces héros qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons les semblants d'indépendance aujourd'hui. Je pense à Patrice Lumumba, à Gilles Olympio, à Oumniobé, à Thomas Sankara et à tous ces nombreux héros qui ont versé leur sang pour que l'Afrique aujourd'hui puisse espérer se libérer totalement. Ce serait trahir notre mission que de continuer à jouer le jeu de la complaisance et nous laisser manipuler par des intérêts étrangers. L'Afrique aujourd'hui est à un carrefour et le cœur de l'Afrique bat ici au Mali. Nous ne sommes pas venus ici par fantaisie. Je dois vous avouer qu'on tremble quand même parce que quand vous vous retrouvez sur le terrain, vous vivez la réalité de ce que c'est qu'une guerre. Et à tout moment, ça peut basculer. Alors imaginez que les gens soient obligés de vivre dans ces conditions depuis plusieurs années. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali nous offre une occasion unique. J'ai encore en mémoire le traumatisme qui a été mis en Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale. Toutes ces guerres, comme vous pouvez le constater, sont des guerres fratricides. C'était les Ivoiriens entre eux qui se sont entretués. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a une guerre fratricide où toute une partie du pays est en guerre depuis près de 5 ans, avec des milliers de morts et des déplacés. C'est la même situation en Somalie. Ça a été le cas aussi au Kenya, où il y a eu une crise post-électorale sanglante. Pourquoi est-ce que nous, autres Africains, nous allons continuer à nous entretuer? Nous bagarrons souvent pour des frontières qui nous ont été imposées par d'autres. Le projet est clair. Ils veulent nous diviser pour mieux régner. Ils l'ont commencé depuis Berlin et ils le poursuivent aujourd'hui. Au Mali où nous nous trouvons aujourd'hui, il est évident que certaines puissances travaillent dans l'ombre pour diviser ce pays, comme on a fini par diviser le Soudan. On arme les Maliens contre les Maliens pour créer des poches d'insécurité et vendre l'aide et venir se poser en force d'interposition. Quoi de mieux qu'une situation d'insécurité totale pour faire le business au détriment des Maliens et des Africains? Il n'est pas question de dire que l'Afrique doit fonctionner en autarcie, mais il est question que l'Afrique puisse être libre de gérer ses matières premières. Parce que oui, madame, monsieur, c'est de ça qu'il est question. C'est une lutte pour les richesses de l'Afrique qui appartiennent d'abord aux Africains. Et ils sont libres, ils devraient être libres de décider avec qui ils veulent commercer. Et c'est pour cela qu'il faut se battre. En guise de conclusion à cette chronique assez particulière, dans un cadre totalement original, je voudrais continuer mon interpellation. Il n'est plus question pour nous autres Africains de cette génération de nous plaindre de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. Nous sommes suffisamment forts, nous sommes suffisamment armés pour pouvoir nous défendre par nous-mêmes. Ne rejetons plus nos malheurs sur les autres parce que notre destin dépend uniquement de nous. Si nous nous mettons ensemble, nous serons
invincible. Je vous invite, pour sortir de cette chronique, à vous abonner massivement sur toutes les plateformes de Vox Africa, notre chaîne YouTube, nos pages Facebook, pour qu'ensemble, nous puissions constituer une masse critique, à même de donner un autre son de cloche, à même d'apporter un autre regard sur le monde qui nous entoure et sur le continent qui nous est cher. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous y parviendrons. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut vaincre ou périr. Nous n'avons pas d'autre choix.